J'appelle à me rejoindre sur scène Michael Cusper, CPO e-commerce de Kiabi, et Vincent Pillet, cofondateur de User Agent. On a l'impression d'être à un mariage, c'est génial. Ouais, je ne suis venu qu'ici que pour un mariage. Donc, en fait, je pourrais vous parler longuement des mariés, pour qui m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Je suis très heureux pour eux. Mais on va surtout parler de retail et un peu de Kiabi, et surtout de Kiabi. Surtout de Kiabi. Que je vais un peu embêter et triturer. Donc moi, je suis Vincent Pillet, je suis directeur associé de User Agent. Je parle beaucoup trop et je respecte peu les timings. Et ça, c'est Michael. Voilà, et moi je compense pour Vincent quand il dérape, et donc je suis CPO e-commerce chez Kiabi. Alors par chance, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste pas essayer de me tromper. On a décidé de se faire un format interview. Pourquoi ? Parce que quand on s'est rencontré avec Kiabi, on s'est rencontré autour de 5 sujets extrêmement importants, qui je pense sont importants à partager pour vous, parce que Kiabi n'est pas les seuls à les avoir sur le marché, et que c'est intéressant d'avoir un point de vue, peut-être aussi de vous faire agir si on a le temps, mais en tout cas de vous exposer 5 sujets qui pour nous semblent fondamentaux pour adresser les mois et les années qui arrivent. Premier point, on en parlait en masterclass, les DNVB ont laissé la place aux ONVB, donc je rappelle, Digital Native Vertical Brands, et maintenant on est sur des Omnichannels Vertical Brands, grosso modo. C'est quoi ? C'est un client sur 2 qui vient sur une interface digitale avant d'aller en magasin, c'est cette hybridation des parcours. Bref, c'est vos clients qui vous disent « Ah non, la stratégie numéro 1 de l'entreprise, c'est d'être omnicanal ». Ok, et nous quand on regarde ça, on a une grosse question à poser à Michael, c'est aujourd'hui, comment on peut être omnicanal si l'organisation n'est pas de facto omnicanal ? C'est-à-dire que le premier sujet à adresser, c'est comment être dans une capacité de restituer un parcours omnicanal à partir du moment où l'organisation ne l'est pas. Michael, comment on fait dans une vieille maison comme ça pour devenir omnicanal based ? Et si l'organisation n'est pas omnicanal, c'est pas possible. Et donc, c'est toute la démarche qu'on a démarrée avec User Agent, c'est comment on emmène toute l'organisation dans l'omnicanalité, dans la définition de l'omnicanalité, et comment, c'est pas un projet concrètement du digital qu'on aurait pu traiter en disant on fait une app, concrètement l'app elle permet de livrer en magasin et donc je suis omnicanal. En fait, on a emmené l'ensemble des directions, l'ensemble du comité de direction aussi de Kiabi, pour construire la vision qu'on voulait faire de l'omnicanalité. Et c'est ce pilier-là qui a créé en fait toute l'émulsion, l'alignement sur l'omnicanalité, et c'est à partir de ça qu'on construit notre omnicanalité. T'as pas trop de résistance en interne ? Comment ça se passe ? Les gens du digital et les gens du point de vente, ça se parle un peu ? C'est toute la complexité. C'est en fait il y a un vrai exercice aussi d'entreprise, d'alignement, de change qu'on doit emmener, mais on est convaincu que ça passera forcément par là. Ok. Bon, ça, c'est la partie un peu facile. Alors, on sait qu'il y a Vinted qui arrive. La partie plus compliquée, c'est qu'aujourd'hui, on est au cœur d'un monde où on nous parle de matière, d'économie de la matière, de recyclabilité, d'économie circulaire. Bref, la seconde main, c'est au cœur des usages. Et bien évidemment, aujourd'hui, tout le marché s'empare de ça. En face de vous, ils sont dans la salle, je ne vois que du bleu, mais ils sont là. Il y a 17 millions de clients. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet. Pour Vinted. Ça fait beaucoup de monde. Comment on fait aujourd'hui quand on est Kiabi ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer de modèle pour un Kiabi pour aller répondre à cette demande ? Je pense qu'on pourrait répondre avec nos confrères de Gémeaux aussi. Ce qu'on voit, c'est on a un Vinted concrètement sur 2023 qui explose, qui truste tout et qui change vraiment la donne et qui met en avant le changement de consommation de nos clients. Et ne pas prendre en compte le changement de consommation, ne pas l'accepter, en fait, sur un marché qui est déjà un peu tendu, c'est aussi partir droit dans le mur pour l'entreprise. Et donc, chez Kiabi, ça fait quelques années qu'on y réfléchit et on s'est dit, la partie seconde main, la circularité, ça doit faire partie aussi de notre ADN. Et donc, depuis 3 ans, on teste avec un site à côté et c'est un vrai changement d'entreprise. C'est-à-dire que notre PNL, par exemple, on est en train de le construire au travers aussi de la circularité. On n'est pas que sur une partie purement business 1P, on se pose la question de comment ça vient percuter nos organisations, nos process, nos conseillers de vente, comment on les forme. Et donc c'est tout ce change-là aussi qui est nécessaire sur la seconde main. C'est viable ? C'est viable, c'est la complexité. C'est qu'aujourd'hui, en fait, si vous, pour une entreprise comme Kiabi, si on mise que sur la seconde main aujourd'hui, clairement, c'est pas viable. Maintenant, on fait un avenir sur le futur, sur les changements de consommation. Ce qu'on voit, et c'est vrai sur tous les marchés. Moi, je regardais le jouet. Qui achetait des jouets d'occasion il y a quelques années ? Aujourd'hui, on prend tous les magasins de jouets, ils vendent tous concrètement du seconde main. Et donc, il y a un vrai changement. Il faut le suivre, et parce que c'est ça qui drivera l'avenir.
On a un petit sujet, ça nous est souvent adressé, c'est la marketplace. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se posent la question d'ouvrir, de s'ouvrir, d'y aller, de les faire venir. Bref, la marketplace, elle est au cœur du sujet du e-commerce. On estime qu'aujourd'hui, 30% du business se fait sur les marketplaces. Donc l'heure est clairement à l'extension de l'offre. Quand on a commencé à discuter et arrivé ce sujet de la marketplace, on était vachement surpris qu'un éditeur, aujourd'hui, en propre de ses propres produits, s'intéresse à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, pour un Kiabi, il faut s'ouvrir aux autres ? Alors, s'ouvrir, je ne sais pas, en tout cas s'interconnecter aux autres, ça, c'est nécessaire. Le sujet de la marketplace, il est pas si évident que ça. Surtout, Kiabi, on produit nos propres produits, les clients viennent pour la marque Kiabi. Donc, est-ce qu'ils veulent aller chercher d'autres marques ? C'est une vraie question. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même plein d'avantages à aller s'interconnecter. Forcément, déjà, on ouvre l'offre et la possibilité. Il y a des produits qu'on ne vendait pas, qu'on ne fabriquait pas aujourd'hui. Sur le site Kiabi, vous allez pouvoir les retrouver grâce à la marketplace, à une extension de gamme. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a des avantages. C'est ce qu'on appelle l'effet réseau. Concrètement, plus vous profitez, plus vous agrandissez votre réseau, plus ça crée la valeur de votre réseau. Et donc, c'est aussi l'intérêt de la marketplace. Maintenant, pour finir, pour qu'une marketplace, concrètement, elle soit viable et surtout elle contribue à la valeur que vous apportez à votre client, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la cohérence de votre marketplace. C'est-à-dire les produits que vous allez vendre sur marketplace, est-ce que concrètement c'est ce qui est attendu par vos clients ? Est-ce qu'il y a toujours le piège d'ouvrir pour aller chercher plus d'argent. Mais en fait, si vous perdez de la cohérence, c'est un vrai risque. Le deuxième, c'est une marketplace, c'est une plateforme où en fait vous avez deux parties. Vous allez apporter de la valeur à vos clients, mais vous avez aussi apporté de la valeur en fait à vos partenaires. Et c'est hyper important, c'est de se dire quelle est la création de valeur, quelles sont les propositions de valeur que je propose des deux côtés. Sinon, vous avez des partenaires qui n'ont pas vouloir venir, en tout cas ceux qui sont intéressants, et vos clients, pareil, vont dire quel est l'intérêt que j'ai. Et donc vous avez intérêt à travailler des deux côtés de votre plateforme. Mais comment elle vit aujourd'hui quand on est aussi puissant en magasin ? Tu veux la faire vivre dans tes magasins aussi, cette marketplace ? Cette marketplace, forcément, on la pense aussi omnicanal. On se dit en fait pourquoi on irait se restreindre au digital demain, est-ce qu'il n'y a pas des produits de nos partenaires qu'on pourrait mettre en magasin et surtout faire vivre une vraie omnicanalité, c'est-à-dire je peux faire du web to store, mais je peux faire aussi du store to web. Je vois un produit en magasin qui m'intéresse, potentiellement je peux l'acheter sur le digital et c'est ça qui créera aussi l'émulsion de notre marketplace. Bon, ça nous fait tous marrer, hein. Il y a 100 millions d'utilisateurs sur ChatGPT. C'est plus qu'une hype, l'IA, pour ceux qui suivent un peu le domaine. C'est un sujet qui est structuré depuis une grosse une quinzaine d'années maintenant avec différents modèles. ChatGPT, ça crée de l'accélération forte. Aujourd'hui, la Gen AI, pour toi, c'est le jeu de mots qui est drôle aussi, c'est un effet de mode ou c'est vraiment le futur de la mode ? Ou est-ce que c'est un mode de vie en fait ? Et pourquoi je dis... Mot compte triple. Voilà. Case rouge avec un Z, ça fout cher. Ça. Et pourquoi je dis ça ? Forcément, quand on traite des sujets comme ça, nous on y voit deux enjeux. On y voit forcément une amélioration de nos process et de nos métiers. On est des e-commerçants, on produit du contenu. Forcément, on voit que la Gen IA, aussi bien sur des visuels que sur des fiches produits, ça change la donne. Et donc ça change le métier, ça accélère, ça améliore là-dessus. Deuxième point, c'est qu'on veut la mettre aussi au service de nos clients. L'un des irritants de nos clients plutôt, c'est ce qu'on appelle le taillant. C'est j'achète sur Internet, est-ce que le produit va m'aller ou pas ? Ça, c'est toute la complexité du digital, comment vous vendez un produit sans l'avoir essayé. Et on sait que l'IA là-dessus, il peut apporter plein de choses. Concrètement, il peut faire de la projection de morphologie. Est-ce que ce produit-là, sur ma morphologie, est-ce qu'il me va ? Et c'est ces combats-là, c'est ces propositions de valeur qu'on veut aller adresser à nos clients. Pas de résistance en interne ? Comment c'est perçu ? Pas de résistance. En même temps, c'est des changements de métier. Donc, on en parlait, le change. Mais vu la valeur que ça peut adresser, en fait, tout le monde est confiant sur ces outils. Bon, ça, c'était le sujet d'avant, qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on a un sujet qui est app first, en tout cas un business très app first. On en parlait tout à l'heure avec la puissance, notamment de nos amis chinois, Shein, de Vinted, de Temu sur d'autres marchés. Tous ces business-là sont des business app first. Quand on le voit déployer correctement chez nos clients, c'est une métrique de 30% de la valeur qui est générée sur l'apps, voire beaucoup plus quand on est dans des mondes du pari sportif ou d'autres acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, faut transformer l'entreprise et devenir app first en structure de business? Alors, en tant qu'expert du mobile, tu aimerais bien que je te dise oui. Pas forcément, j'ai pas grand-chose à y gagner. Non, la réponse, elle est oui et non. Pourquoi
Moi, je regarde aujourd'hui, Kiabi, on a 16% de notre trafic qui se fait au travers du mobile. Alors, on a une expérience qui n'est pas hyper bonne, mais ce qu'on voit, on a quand même, si je fais le calcul, 84% qui n'est pas sur l'app. Maintenant, quand on ouvre le sujet de l'app, on voit l'avantage que ça peut apporter, on voit la valeur que ça peut créer sur de l'omnicanalité, et donc ne pas y aller, ça serait une vraie connerie. Et donc oui, on a mis l'app au centre concrètement de notre stratégie. Maintenant, à court terme, on n'abandonne pas les autres canaux. Ils sont nécessaires, ils font vivre aussi Kiabi, ils répondent aux besoins de nos clients. Donc, on fait les deux, mais on a remis quand même l'app au centre de notre stratégie. Vu que tu fais partie d'un groupe du Nord connu, j'ai vu un post d'un équipementier sportif assez célèbre qui a posté sur le Vision Pro. Il y a des choses en préparation chez Kiabi. Ça, c'est une question impro. Hein. Ouais. C'était pas prévu, ça. Attends, c'est franchement. Sinon, c'est pas drôle. Bah, en fait, comme tout le monde, on suit un peu ça. Après, c'est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Quelle est la valeur, quel est l'intérêt qu'on va aller chercher? Est-ce que, en effet, c'est des opportunités pour faire de l'immersion, pour répondre à un besoin client? Comme tout le monde, on va étudier le sujet, mais ça reste encore un peu trop tôt pour le dire. Et ben voilà. 15 petites minutes, 5 thèmes importants. Ça passe vite, 15 minutes. C'est une série, quoi. Une petite série, courte, 15 minutes. Petit short tease de 20 minutes. On a 3 minutes de questions, ou pas, de pause, un petit café, une petite clope, mais c'est pas bien. Éventuellement, il y a une question? Non. Eh bien, merci. Merci.